Ligue des Champions, tu vas poursuivre jeudi à première journée, premier tour là. C'était un pile match, l'autre fois encore. Un pile bon match jeudi. Hein? Liverpool bat équipe Atlético Madrid dans 3-2. Liverpool qui fait une victoire difficile jeudi parce que ils ont quand même fait un goal très tard qui va aux victoire. Un goal à la 92e minute de jeu. Liverpool qui pourtant a commencé le match extrêmement solide, mais qui t'a vite mettre tête dans une situation côté t'as besoin un goal fin de match pour te sauver mise là. Ils ont mené 2-0 bonheur, Redsio, qui t'a joué à domicile contre Atlético. Ils ont mené 2-0 sur un premier goal, un coup franc qui était dévié et qui a fini dans le filet, goal qui peut Atlético Madrid là. Coup franc de Salah dévié dans le pied Andy Robertson. Liverpool mené 1-0. Liverpool vient mener 2-0 sur un goal de Mohamed Salah, 6e minute de jeu. Donc, pas besoin de dire nous, Liverpool chita dans le match tranquille devant le public. Mais dans la fin premier mi-temps, il y aurait été réduit quand là. Et Atlético rentré dans le vestiaire avec un bon score. Et dans la mesure où il y a quand même fait un goal dans la fin premier mi-temps, ça a espoir faire un bien meilleur deuxième mi-temps. Il y a bataille dans la deuxième mi-temps. Il a essayé de tête pour tête avec l'équipe Liverpool là. Et il y a joué 2-2. Il y a joué 2-2 sur un shoot dévié de Llorente. L'autre fois encore, Alisson Becker, M. Alder, ballon, mais M. pas qu'à jouer boule là et boule là fini dans le filet et Liverpool. Atlético donc égalisé à 2-2, nous sommes dans la 81e minute de jeu, donc match t'as fini. Et puis, fin de match, temps additionnel, 92e minute de jeu. Capitaine Liverpool là, Virgil van Dijk, monsieur fait goal délivrance là, goal victoire pour Liverpool. Alors son corner sur action ça, le Normand arrière équipe Atlético Madrid là sous Van Dijk, mais Van Dijk joue plus intelligent que monsieur sur action ça parce que Van Dijk a gardé boule là sous corner, a gardé boule là, l'accompagner boule là et connaît côté boule là pour le tomber. Et puis monsieur fait coup de tête là et goal malgré présence le Normand sous lui tout le temps, pendant tout le temps qu'on est après le shooter et arrière central là et sous Van Dijk. Et duel d'arrière central et par ailleurs. Mais c'est Van Dijk qui était dans position offensive là, qui a raison sous le Normand, monsieur fait coup de tête là et c'était goal. Comme dit nous que Cholo Simeone fâché après goal ça, monsieur même pour un carton rouge en fin de match. Liverpool donc imposé lui, faut me dire que Liverpool était même joué un goal 4-2 dans fin match là et qui tiquait, mais monsieur raté shoot là et c'est donc 3-2 score final, Liverpool gagne match ça. Faut me dire Liverpool t'es commencé avec un trio qui t'a gagné Cody Gakpo et sous bord gauche là, Mohamed Salah sous bord droite là et puis à la pointe de l'attaque une nouvelle recrue Alexander Isak titulaire jeudi a une titularisation qui était un peu étonné un peu le monde parce que on dit oh, fait acheter monsieur pour ça arrêter courir mettre le sous Ekitike qui a fait un bon début de saison. Ekitike c'est rentré en cours de jeu. Notez également la présence dans le 11 de départ de Florian Wirtz qui était également. Donc commencez. Liverpool gagne match li, faut me dire Liverpool a fait une belle saison, Liverpool 12 points sur 12 dans le championnat d'Angleterre là, donc ils battent tous les 4 matchs. Et un bail qui est intéressant dans l'équipe Liverpool là sous début de saison ça, c'est que pratiquement toute victoire Liverpool c'est des victoires à l'arraché, c'est des victoires difficiles, c'est des victoires en fin de match. Dans le championnat d'Angleterre là, ils ont gagné Bournemouth 4-2 avec 2 goals dans les dernières minutes. Tu as Chiesa qui t'a marqué 3-2 pour la 88e minute et tu as un goal 4-2 qui t'est arrivé dans la 94e minute de jeu avec Mohamed Salah. Donc, clutch Liverpool contre Bournemouth. Contre Newcastle qui a battu 3-2, c'était même bagaille là. Nguoma, le jeune, t'es fait un goal 94e minute de jeu pour te bailler Liverpool victoire sur Newcastle. Ensuite, contre Arsenal, ils ont gagné Gunners 1-0 sur un goal de Soboslai, 83e minute de jeu. Et puis, ils ont refait encore l'autre jour là contre Burnley qui ont battu 1-0 sur un penalty de Mohamed Salah dans temps additionnel, un arrêt de jeu, 95e minute pour être plus précis. Et puis, je dis encore, contre Atlético Madrid, ils ont gagné match là 3-2 sous un coup de tête de Van Dijk
à la 92e minute de jeu. Liverpool, son équipe, c'est le dernier loyal tuyau. Ils ont toujours joué en gens sous début de saison ça pour gagner adversaire. En fin de match ou pas, c'est Liverpool qui remportait 3 points victoire à chaque fois. Et en Angleterre, ils ont désormais relé ça slot time. Donc on est slot, c'est entraîneur équipe Liverpool là. Il dit ça, des fois le arrivé, oui, c'est slot time Liverpool, clutch, l'autre fois encore, jeudi, face à Atlético Madrid qui bat 3-2 en Ligue des Champions. Liverpool qui c'est une équipe qui gagne pile, t'as dit zoom, sous les saison ça, parce qu'ils font pile acquisition, mais surtout des acquisitions qui coûtaient extrêmement cher, les yeux de la tête, et qui tiquaient plus de 90 millions, Florian Wirtz, c'est 130 millions, Isaac, plus d'une centaine de millions de dollars, donc c'est pile l'argent qui dépensait pour jouer ça, notamment dans la ligne offensive là. C'est vrai qu'ils ont perdu quelques pions. Ils ont perdu Diogo Jota qui, tant qu'on connaît, mourir. Ils ont perdu tout Luis Diaz qui partit aller jouer du côté de l'Allemagne, dans Bayern de Munich. Mais renfort vraiment, c'est de renfort solide et qui viennent définitivement aider Liverpool, gagner une meilleure équipe et faire une meilleure saison que saison dernière. On nous rappelle que saison dernière, ils ont remporté Première Ligue là, mais ils ont échoué, très mal en Ligue des Champions, tombé face à Paris Saint-Germain en 8e de finale. À un moment côté, ils étaient sous Piquio, mais Paris Saint-Germain était mis au dehors, dans tir au but avec un grand Gianluigi Donnarumma. Donc Liverpool gagne Atlético Madrid, c'est un match qui était gagné jeudi, un match fort qui était gagné jeudi. L'autre match qui était gagné jeudi, c'est Paris Saint-Germain, le champion d'Europe en titre, qui a joué contre Atalanta de Bergame, club italien. Paris Saint-Germain font carnaval, 4-0 score final, malgré l'absence de Dembélé, candidat au Ballon d'Or, malgré l'absence de Désiré Doué, un joueur vedette dernière saison Ligue des Champions, pas de Dembélé, pas de Doué, pas de problème. Paris Saint-Germain gagné tranquille. Yo te ouvri score bonheur tout pour Marquinhos qui marquait à la 3e minute de jeu. Marquinhos buteur son passe de Fabien Ruiz. Ensuite, Paris menait 2-0 dans le même premier mi-temps sur un bijou goal de Kvaratskhelia. Monsieur fait un goal en solo, goal de 0-1. Et côté monsieur montré technique, monsieur montré vitesse, il montré précision. Technique là, c'est dans conduite de balle li. Et vitesse là, c'est genre je fais accélération pour le quitter Berat derrière sous action. Et précision, c'est qualité frappe li après de la rentrer dans la surface de réparation. Vraiment du grand Kvaratskhelia. On a rappelé qui finit MVP et match ça. Meilleur joueur match temps selon UEFA. Donc, monsieur t'ai aidé Paris Saint-Germain menait 2-0. Paris Saint-Germain fait un 3e goal dans le début deuxième mi-temps, signé Nuno Mendes, bel joueur football, bel arrière latéral, qui combinait puissance, technique, détermination, son train à grande vitesse, et Nuno Mendes, c'est sacré footballeur, arrière latéral gauche, tout terrain, équipe Paris Saint-Germain, qui de temps en temps tout crée sur nos blancs en dans terrain ou bien à l'attaque, pour déstabiliser l'équipe adverse. Nuno Mendes fait goal 3-0, côté il dribblé, il éliminé de Woun, et puis ils font frappe au premier poteau. Moi-même, je côté boule ça passé. Pas gain du tout, mais boule là passé quand même. Et Paris, grâce à goal ça, t'es mené 3-0 sur Atalanta de Bergame. Paris était 3 pour l'équipe Atalanta. Ils ont même fait un 4e goal par Gonzalo Ramos. Paris donc imposé les 4-0 sur Atalanta. Paris qui était dans un schéma assez clair. Côté Pacho et Marquinhos, c'est en défense centrale. Les goalkeepers Lucas Chevalier, oui, ce n'est plus Gianluigi Donnarumma qui allait en Angleterre dans Manchester City. C'est Lucas Chevalier qui était dans le camp. Latéral droit Hakimi, latéral gauche Nuno Mendes. En terrain, patron Vitinha. Et puis, côté, les mêmes, Joao Neves et Fabien Ruiz. Et puis devant, tu as Kvaratskhelia à gauche, Barcola à droite. Et puis dans Poitlan, la petite surprise, Luis Enrique, Mayulu. T'es commencé match ça pour l'équipe Paris Saint-Germain qui bat 4-0. Paris commencé saison solide. Paris bat tout match qui jouait dans le championnat de France football là. N'a pas rappelé que ont remporté la Super Coupe d'Europe sous Tottenham en début de saison, tir au but. Ils ont ensuite enchaîné par une victoire sous Nantes 1-0,
En victoire sur Angers 1-0, début de saison un petit peu difficile. Après ça, on a l'impression qu'ils ont commencé par ses vitesses supérieures. Ils ont gagné Toulouse 6-3. Ils ont battu Lens 2-0. Et Jodia, ils ont passé à Atalanta en Ligue des Champions 4-0. Paris, c'était meilleure équipe saison que ce passé là. Et ils ont bien parti pour faire une autre grosse saison encore. Luis Enrique n'est pas caché. Je dit en conférence de presse plusieurs fois déjà que l'objectif c'est faire un back-to-back en Ligue des Champions. Et c'est faire une autre grosse saison encore dans la saison 2025-2026. Ça. Il y a un gros défi pour lever. C'est faire en sorte que les joueurs physiquement à point, parce que pas oublier son équipe qui souhaite jouer en saison très longue, et puis qui est enchaîné avec une Coupe du Monde des clubs. Il y a très peu de temps de vacances pour jouer, et il y a très peu de temps tout pour faire une pré-saison sérieux. Au point que le coach là, très souvent mettait titulaire Lio sous banc dans le commencement du championnat de France. Ce n'est que récemment, il véritablement commencé à mettre dans le titulaire Lio, véritablement titulaire dans le match. Mais Paris a bien passé, ils ont gagné aujourd'hui et ils ont fait plus de goals. Barcola raté en penalty. Question penalty a son l'autre gros problème pour l'équipe Paris Saint-Germain au-delà de gestion question physique là, parce que dans fait penalty la saison dernière c'était Vitinha qui a shooté mais Vitinha pas bail trop garantie, il raté 2 penalty pendant l'année 2025 là et pendant cette nouvelle saison ça Dembélé qui a shooté le raté penalty tout et aujourd'hui Barcola shooté il raté et ça a commencé en tête fait mal pour Luis Enrique qui a fait choix de qui est-ce qui a shooté penalty mais jusqu'à présent semblait monsieur pour gagner un joueur qui est capable balle entière satisfaction dans l'exercice ça affaire à suivre. Luis Enrique qui m'a dit sous les projecteurs tout parce que Kounia monsieur c'est dans monsieur premier mi-temps monsieur Paris était à terre à reborder rien non pour le coacher équipe li. Monsieur monté dans la tribune jusqu'en l'air, casse dans les oreilles, l'a parlé avec l'entraîneur adjoint. Parce que monsieur dit, il gagne une plus bonne vision sur le terrain. Il voit le terrain plus bien. Il voit tout ça qui a passé, il voit joueur le a sauté sous pressing. Pas de problème deuxième mi-temps, il a venu à terre, OK? Il a venu à terre, à reborder terrain. Mais monsieur dit, et sous premier mi-temps, ben, jusqu'en l'air, l'a regardé, ça fait deuxième fois monsieur fait ça là, et monsieur fait la séance d'entraînement et tout. Donc, Luis Enrique, un entraîneur révolutionnaire, qui a essayé de venir avec de nouveaux bagages là. Question pour l'équipe est capable de performer du mieux possible. Donc voilà, Paris imposé sur Atalanta de Bergame 4-0. Ça passait jeudi dans la 4 première journée Ligue des Champions.